Si tu ne sais pas demander l'intimité à une femme, tu ne perds pas seulement un moment, tu perds son respect. Oui, c'est brutal. Mais c'est vrai. La plupart des hommes échouent, non pas parce qu'ils ne sont pas attirants, non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'ils demandent mal. Ils mendient, ils forcent, ils hésitent, ils tremblent, ils se cachent derrière des blagues, ils contournent la vérité, ils tournent autour du feu sans jamais oser tendre la main. Et pourtant, comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Demander de l'intimité n'est pas honteux, ce n'est pas sale, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une manipulation. C'est un acte de vérité. Mais pour que cet acte soit puissant, il doit venir d'un homme centré, d'un homme calme, d'un homme stoïque. Aujourd'hui, je vais te montrer comment demander à une femme de l'intimité sans perdre ta dignité, sans paraître désespéré, sans la brusquer, sans la manipuler. Une astuce psychologique profonde, simple, mais redoutablement efficace. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te dire peut transformer ta manière d'aimer pour toujours. Imagine la scène. Vous êtes ensemble, peut-être dans un salon, peut-être dans une voiture, peut-être assis sur un banc le soir, sous une lumière douce. Il y a une tension, pas une tension lourde, une tension vivante. Les regards durent un peu plus longtemps. Les silences sont plus profonds. Les gestes sont plus lents. Et pourtant, tu hésites. Tu te demandes, est-ce le bon moment? Est-ce qu'elle veut la même chose? Est-ce que je vais gâcher l'instant si je parle? La plupart des hommes, à ce moment précis, font l'une de ces deux erreurs. Première erreur, ils se jettent. Ils passent à l'action brutalement, sans verbaliser, sans écouter, sans sentir. Ils pensent que le silence vaut consentement. Ils confondent désir et autorisation. Deuxième erreur, ils n'osent rien. Ils attendent un signal clair, net, évident. Ils veulent une pancarte lumineuse. Alors ils restent figés. Ils sourient. Ils parlent de la météo. Et le moment meurt. Le stoïcien, lui, fait autre chose. Il observe. Il respire. Il accepte le risque. Puis, il parle avec vérité. L'astuce psychologique est simple. Au lieu de demander l'intimité comme une faveur, tu la proposes comme une connexion. Tu ne dis pas « tu veux qu'on couche ensemble ?» Tu ne dis pas « on peut aller plus loin ?» Tu dis, d'une voix calme « j'ai envie de me rapprocher de toi ». Tu vois la différence? La première formule cherche une permission mécanique. La seconde exprime un ressenti. La psychologie féminine est profondément connectée à l'émotion. Une femme ne s'ouvre pas à un acte. Elle s'ouvre à une sensation, à une énergie, à un climat. Quand tu parles en termes d'émotion, tu actives son cœur. Quand tu parles en termes d'action brute, tu actives ses défenses. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme ne consiste pas à être froid. Il consiste à être maître de soi. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Tu n'as pas pouvoir sur sa réponse. Tu n'as pas pouvoir sur son désir du moment. Tu n'as pas pouvoir sur son histoire passée. Mais tu as pouvoir sur ta manière de formuler ta demande. Et ça change tout. Un homme qui demande l'intimité avec calme montre trois choses inconsciemment. Il montre qu'il assume son désir. Il montre qu'il respecte la liberté de l'autre. Il montre qu'il est capable d'entendre un non sans s'effondrer. Et crois-moi, cette troisième chose est la plus séduisante. Parce que beaucoup de femmes ont vécu la pression, l'insistance, les reproches, le chantage émotionnel, les silences lourds quand elles disent de non. Un homme stoïque dit « J'ai envie de toi, mais je respecte ton rythme. » Et il le pense vraiment. C'est cette authenticité qui crée la sécurité. Et la sécurité est la porte de l'intimité. Je vais te raconter une situation réelle. Un homme rencontre une femme depuis quelques semaines. Il rit, il partage, il se touche légèrement, mais rien de plus. Un soir, chez elle, ils sont assis l'un en face de l'autre. Il sent que l'atmosphère est différente. Elle le regarde différemment. Elle parle plus doucement. Il pourrait tenter quelque chose. Il pourrait se pencher brusquement. Mais il choisit une autre voie. Il la regarde et il dit « Je ressens quelque chose de fort quand je suis près de toi. J'aimerais qu'on se rapproche davantage, mais seulement si tu en as envie aussi. » Elle reste silencieuse quelques secondes. Puis elle sourit. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas prise.
Il l'a invité. Parce qu'il ne s'est pas imposé. Il s'est exposé. Il a montré son désir sans agressivité. Voilà l'astuce psychologique. Formuler l'intimité comme une invitation émotionnelle, jamais comme une exigence physique. Mais attention, si tu utilises ces mots sans l'état d'esprit stoïque, ça ne fonctionnera pas. Une femme sent la tension intérieure. Elle sent la peur. Elle sent la dépendance. Si tu demandes l'intimité comme un homme affamé qui cherche à combler un vide, elle reculera. Si tu la demandes comme un homme entier qui veut partager une abondance, elle s'ouvrira plus facilement. La différence est immense. Pose-toi cette question sincèrement. Est-ce que je veux cette intimité pour prouver quelque chose? Pour me rassurer? Pour me sentir validée? Ou est-ce que je veux cette intimité parce que je me sens bien avec elle et que j'ai envie de prolonger cette connexion? Le stoïcisme commence par la vérité envers soi-même. Si tu veux aller plus loin dans cette philosophie appliquée à la séduction, clique discrètement sur le deuxième lien en description et télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre approfondit exactement ce que nous abordons ici, avec des exemples concrets et puissants. Mais revenons à l'essentiel. Demander l'intimité, c'est accepter le risque du refus. Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils veulent la certitude avant l'action. Ils veulent être sûrs à 100%. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Si tu attends un signal parfait, tu attendras toujours. L'intimité se construit dans une zone grise, une zone de tension douce, une zone où deux personnes avancent prudemment, mais volontairement. Alors comment savoir si le moment est propice? Observe son langage corporel. Est-ce qu'elle maintient le contact visuel? Est-ce qu'elle se rapproche physiquement? Est-ce qu'elle te touche légèrement en parlant? Est-ce qu'elle ralentit ses gestes? La psychologie comportementale nous montre que le corps révèle souvent l'intention avant les mots. Mais même si tous les signaux semblent positifs, tu dois toujours verbaliser ton intention. Pourquoi? Parce que le respect renforce le désir. Un homme qui demande clairement montre qu'il ne craint pas la vérité. Et la vérité est magnétique. Je vais être direct. Si tu ne peux pas supporter un refus, tu n'es pas prêt pour l'intimité. L'intimité n'est pas une conquête, c'est une rencontre. Et parfois, cette rencontre n'a pas lieu. Le stoïcien accepte cela sans colère, sans humiliation, sans rancune. Il sourit, il respecte, il reste stable. Et paradoxalement, cette stabilité augmente souvent son attractivité, parce qu'une femme teste inconsciemment ta solidité émotionnelle. Si un simple non te brise, comment pourrais-tu la rassurer dans des moments plus profonds? L'intimité n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle, elle est mentale. Quand tu demandes à une femme de se rapprocher de toi, tu lui demandes aussi de te faire confiance. Et la confiance naît dans la cohérence. Tes paroles doivent correspondre à ton énergie. Ne parle pas vite. Ne détourne pas le regard. Ne ris pas nerveusement. Regarde-la calmement. Respire. Et parle comme si tu assumais totalement ce que tu ressens. Dis par exemple, « Je me sens proche de toi. J'ai envie de partager un moment plus intime. Mais je veux savoir ce que tu ressens. » Cette phrase ouvre un espace. Elle ne ferme rien. Elle ne pousse pas. Elle invite. Et maintenant, je vais te dire quelque chose d'encore plus important. L'intimité commence bien avant la demande. Elle commence dans la manière dont tu la regardes, dont tu l'écoutes, dont tu la touches légèrement quand vous marchez. Si tu es distant pendant des semaines et que soudain tu demandes de l'intimité, cela crée une dissonance. Mais si tu construis progressivement une proximité émotionnelle, la demande devient naturelle. Rappelle-toi ceci. Le désir féminin est progressif. Il monte comme une vague, lentement, profondément. Un homme stoïque sait attendre. Il ne force pas la marée. Il crée les conditions. Il crée un climat de confiance. Il parle avec sincérité. Il accepte la réponse. Si ce que tu entends ici te parle, laisse un commentaire sous la vidéo. Dis-moi ce que tu ressens face à la peur du refus. Dis-moi si tu as déjà hésité à exprimer ton désir. Je lis vos messages attentivement. Et si tu veux continuer à apprendre chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, abonne-toi à la chaîne âme stoïque. Ici, nous parlons de force intérieure, de maîtrise, de vérité. Revenons au cœur du sujet. Il existe une peur cachée chez beaucoup d'hommes. La peur d'être perçu comme trop direct. Mais la vérité, c'est que la confusion est plus dérangeante que la clarté.
Une femme préfère un homme clair, même si elle refuse, plutôt qu'un homme flou qui crée une tension inconfortable. La clarté apaise. Et quand tu es clair, tu deviens rare. Parce que la majorité tourne autour du pot. La majorité envoie des messages ambigus. La majorité joue un rôle. Le stoïcien ne joue pas. Il dit ce qu'il ressent. Il reste digne. Il accepte le réel. Et c'est précisément cette maturité qui attire. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Demander l'intimité ne diminue pas ta valeur. Mendier l'intimité la diminue. La nuance est immense. Mendier, c'est supplier, insister, culpabiliser. Demander, c'est proposer, écouter, respecter. Tu n'es pas un enfant qui demande une permission. Tu es un homme qui exprime un désir. Et un désir exprimé avec calme et puissant. Imagine maintenant que tu appliques cela. Tu es face à elle. Tu sens la connexion. Tu ne trembles pas. Tu ne te presses pas. Tu dis simplement « Je ressens une vraie connexion entre nous. J'aimerais qu'on se rapproche davantage. » Puis tu te tais. Le silence est une force. Ne remplis pas le vide par peur. Laisse-la répondre. Et quoi qu'elle dise, reste stable. Si elle dit oui, avance doucement. Respecte le rythme. Si elle dit non, souris et réponds « Je comprends ». Et change de sujet avec naturel. Cette capacité à rester centré est la preuve ultime de ta force. Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans l'obtention. Il est dans la maîtrise. Si cette vision te parle, abonne-toi à âme stoïque. Chaque jour, nous explorons cette voie, celle d'un homme fort, lucide, respectueux. Je vais terminer par une vérité essentielle. L'intimité ne se demande pas dans la peur. Elle se partage dans la confiance. Travaille sur toi. Renforce ton esprit. Apprends à être heureux seul. Quand tu n'as pas besoin d'elle pour te sentir complet, ton désir devient pur. Et un désir pur est irrésistible. Souviens-toi des mots de Marc Aurèle. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. Dans le monde de la séduction, cela signifie « ne ressemble pas à l'homme pressé, frustré, instable. Sois différent, sois calme, sois maître de toi. Demande avec dignité, accepte avec force et avance avec honneur. Parce qu'au final, l'intimité la plus profonde ne naît pas d'un geste rapide. Elle naît d'un cœur solide. Et ce cœur, tu peux le construire. Dès aujourd'hui.